ma chérie. Coucou maman, devine ce qu'on a fait aujourd'hui. Pas de la pâte à sel, pas de la pâte à sel. Dis-moi quoi ma chérie? De la pâte à sel. Ah, formidable. Tadam. Eh oui, un pot de fleurs, encore. Bah t'as cassé tous les autres. Pour la plus jolie des mamans. C'est tellement gentil mon ange. Tellement gentil. Mais qu'est-ce qu'il y a? T'en fais une tête. Oui, bon, écoute ma chérie, je pense qu'il est temps qu'on ait une discussion franche toutes les deux. Quand je te dis que tes pots de fleurs sont très jolis, ça n'est pas toujours forcément la vérité. Tu m'en veux pas trop? Mais non, je sais qu'ils sont moches mes pots de fleurs, je suis nulle en pâte à sel. Mais tu sais que je te mens depuis tout ce temps? Bah oui, moi aussi je te mens quand je te dis que t'es la plus jolie des mamans. Mais ça m'enlève un poids fou. C'est bien qu'on puisse se dire les choses, hein. Ah moi j'adore. On y va? Oui, c'est formidable. C'est dégueulasse. Bon, c'est bon, j'ai fini, je peux y aller. Ah non, d'abord tu fais la suivante. Quoi? Je dois toutes les faire? Et oui, jusqu'à 16h. Ça s'appelle pas un quart d'heure de colle que je sache. Oh, mais c'est immense, je vais vomir. Eh ben ça t'apprendra à coller des chewing-gums sous la table. Et vu tes notes, si j'étais toi, c'est une expérience que je mettrais sur mon CV. Enfin, je dis ça, c'est pour ton avenir, hein. Ah, c'est dégueulasse. Bon, arrête de geindre et astique-moi ça. Vos crottes de nez, gardez-les dans votre nez, hein. Dégueulasse, dégueulasse. Non mais faut les reprendre en main, j'y arrive plus là. C'est pas possible. La Marie! Mon boyfriend m'a encore quitté. Dis donc, c'est la loi des séries, hein? Comment t'expliques que toutes mes copines soient en couple? Même toi, t'es mariée, t'imagines? Excuse-moi, Marie, c'est pas ce que je voulais dire, mais enfin, j'ai vraiment l'impression de pas avoir de chance en amour. Parfois, c'est bien d'être célibataire. Tu sais, moi qui suis en couple, c'est pas joli tous les jours. Il a oublié de fermer le tube de dentifrice. Il a pas remonté la battante des toilettes. Non, la semaine dernière, il a fait fondre son alliance. Pour la revendre? Non. Il a fondu pour fabriquer une balle de fusil. Oui, il voulait se suicider avec. C'est très symbolique, non? Ah, écoute, je sais pas, il y a plusieurs interprétations possibles. Bon, Marie, je vais peut-être pas t'embêter plus longtemps avec mes petits problèmes, hein. Courage. Oh, elle va tout chambouler mes petits machins, voilà. 4 500 €? Mais qu'est-ce que vous voulez que je foute de 4 500 € de budget annuel? Le moindre matelas d'athlétisme, ça coûte déjà 2 500 €. Bon, écoutez, c'est tout ce que j'ai pu obtenir. Moi, ça fait 3 semaines que j'ai demandé des classeurs A4 transparents. Ça n'a rien à voir, moi j'en ai besoin de ce matériel pour faire mes cours. Faut travailler un peu plus la théorie, voilà. Et puis j'imagine que cette année, les vacances à la neige vont sauter. Mais écoutez, vous n'êtes pas tout seul ici, hein. On est tous logés à la même enseigne. Non mais attendez, mais vous m'aviez promis, Madame Paillard. Fais chier, merde! Oh! Surveillez votre langage, hein. Vous n'avez qu'à faire avec les moyens du bord. Moi, quand j'ai pas de classeur, bah, je pense qu'il me tombe sous la main, voilà. Les moyens du bord. Ah, les moyens du bord. Allez, bon bah ça, c'est un téléski. Et puis comme on est à la montagne, et bah ça nous fait quoi? De la neige artificielle. 4 500 €, bah ça devrait être suffisant pour remettre tout ça à neuf. Et retirez-moi ce balai de là, c'est indécent, Fernandez. Théma. Tu vois la robe qu'il a, celui-là, ou pas? Ah ouais. Il a le nez floral. Et puis quelle cuisse, nom de Dieu! Ah oui, de la cuisse, oui, c'est le mot. Mais peut-être un peu tannique sur les bords. Je suis d'accord. Un petit peu, hein. Léger. T'avais raison. Franchement, boire du vin, c'est vraiment un truc de mec, quoi. Hombre, ça fait viril, tu vois. T'as vu comment elle nous regarde ou pas? Dans 5 minutes, elle nous saute dessus. Hein. Barman, la même chose s'il vous plaît, c'est excellent. Théo? Non mais tu bois du vin maintenant. Non, mais papa, Non mais n'importe quoi, tu veux finir alcoolique ou taré? Arrête, papa, tu me fous la honte, là. Et pourquoi vous mettez du jus de raisin dans vos verres à vin? Ah d'accord. Il est vraiment très fort ce vin. Oh là là, c'est un truc d'homme, hein. Faut être sacrément burné pour boire un truc comme ça. Hein. Ah les filles, vous avez vu, c'est... Bah, Poussin, t'oublies ton sac, attends. Bah, poussinou. Mon but, Olive, c'est de profiter de tous les plaisirs de la vie. T'as trop de jolies nanas à satisfaire pour se caser avec une seule. Regarde-moi cet avion de chasse là-bas. Oh là là, papa. Dis pas que tu vas... Bah, je vais me gêner. Tais-toi et regarde, hein. Attention, elle arrive dans les directions. Oh, c'est magnifique. Y a plus qu'à se baisser pour la ramasser, celle-là. Bonjour, excusez-moi. Je cherche Sylvain Glévarec, s'il vous plaît. C'est moi. Je vous imaginais pas aussi... Vous faites quelque chose mercredi après-midi, à 15h? Je fais tout ce que vous voulez.
On peut aussi boire un verre pour faire connaissance. Pour ça, pas besoin d'attendre mercredi. Petite cycliste, en jupe rouge. Ça vous rappelle quelque chose Un petit coup de vent et 3 vertèbres cassées parce que vous m'avez maté les fesses au lieu de freiner. Et vous voulez quand même boire un café avec lui mercredi? Ah non. Mercredi, c'est rendez-vous au tribunal. Vous êtes assigné à comparaître. Alors à mercredi. Et j'espère que le juge vous rattrape pas. Bonne journée, messieurs. Elle veut faire ça au tribunal. Oh la chaudasse. Devant le juge en plus. Tu vas te régaler. Vous savez que c'est la journée de la femme aujourd'hui? Oui, je sais, j'en ai une. Et qu'est-ce que vous avez prévu pour sensibiliser les élèves? Parce que tout le monde dit que les femmes sont nulles en sport. Oui, alors j'ai trouvé un super truc pour sensibiliser les élèves, surtout les garçons. Qu'est-ce que vous avez encore fait? Allez, top 20 secondes de plus. Ah, c'est bien, les gars. Et je suis fier de vous. Si on peut arrêter là, ça fait super mal votre truc. Non, on a dit 3 tours, hein. Et en plus, j'étais sympa avec vous, je vous ai pas mis la poussette et les courses, hein. Attention. On y retourne? Est-ce que si je vais avec vous? Allez. Je vous avais dit que c'était difficile d'être une fille. Allez, top, c'est parti. Monsieur Jaffard, vous vouliez me voir? Asseyez-vous. Merci. J'ai effectivement à vous parler. Je tiens ici la quintessence de la bêtise. L'aboutissement d'années de nullité crasse et acharnée condensée sur une page. Rien que ça. Vaste programme, oui. Et vous savez qui est l'auteur de ce chef-d'œuvre? Moi, j'aimerais bien que ça soit le petit Ricodo. Mais bon, j'imagine que si je suis là, c'est qu'il y a mon petit fiston qui est derrière tout ça. Remarquable esprit de déduction, monsieur Vidal. Benjamin ne partait pas de bien haut, mais il est parvenu, avec une ténacité qui force le respect, à plonger jusqu'à des profondeurs abyssales. Alors je vous le demande, monsieur Vidal, que comptez-vous faire? Moi? Bah, je sais pas, c'est vous le professionnel. C'est vous qui avez la solution. Et là, je suis au regret de vous dire que je n'en ai plus. Vous voulez dire qu'il est irrécupérable. On peut pas le sauver. Si vous voulez le fond de ma pensée, je dirais que le garçon est sans espoir, oui. Oh, c'est pas vrai. Oh, vous pouvez pas savoir comme ça fait du bien de se savoir soutenu. Mais je le sais depuis le début qu'il est complètement con, ce gamin. Mais c'est sa mère qui croit pas. Ah bah merci, monsieur Jaffard. Hein. Merci. Monsieur Vidal? Oui. C'est pour votre femme. Ah d'accord, oui. Ah bah voilà, une preuve de plus. Qui sont cons. Franchement, ben, je te jure, comment je regrette trop la primaire. T'es malade ou quoi? On n'avait pas de thunes, pas de meuf, pas de console. C'était genre l'enfer. Bon, arrête, on pouvait faire des siestes quand on voulait. Tu faisais une connerie, on te disait que t'étais trop mignon. Maintenant, tu respires, t'as 2 heures de colle. Oui, non, mais là, tu vois que le bon côté d'être un rase-moquette. Tiens, regarde. Vilaine, viens voir. Qu'est-ce qu'il y a? Tu vois le petit colibri là-bas? File. Allez, casse-toi. Ouais, t'as raison, j'avais oublié ça. Ah, tu passes un bout? Non. Non. Oh, c'est lui. Attends, je réponds ou pas? Mais sur haut-parleur. Allô? Eh ben alors, c'est qu'elle est pas facile à joindre, mademoiselle. Bah ouais. Alors, ce nouveau mélangeur, vous en êtes contente? C'est de la bonne qualité, je vous l'avais dit. Ah ouais, j'ai raison de vous faire confiance, hein. Eh ouais. Je me régale sous la douche. Bah alors, si elle est contente, ça serait bien qu'on se voit, non? Bah ouais, pourquoi pas, ouais. Marché conclu alors. En plus, je vous ai dégoté 10 radiateurs top qualité super design. Et une chaudière, c'est un bijou. Elle va ronronner comme une petite chatte. Ah, attendez, j'ai un double appel. Je l'expédie et je vous reprends tout de suite. T'as un problème de chaudière? Ah non, pas du tout, elle est presque neuve. Je te dis, il est à fond sur moi, il va à tout prix me revoir. Bien sûr. Dis donc, sale escroc, t'as pas honte de profiter de la naïveté d'une pauvre fille désespérée? Moi, je te préviens, si j'apprends qu'elle a changé de chaudière, je te fais bouffer tes dents et mettre la clé sous la porte. C'est clair? Tu crois que c'était une arnaque? Bah oui. Déjà que le mois dernier, j'ai dû acheter une nouvelle voiture à cause de ce salaud de garagiste qui est marié en plus. Ah oui, quand même. Ouais. Oh, c'est con, il était mignon. Ah, t'es là, je te cherchais partout. Le bus nous attend, on est les derniers. Ah mais t'es trop chargé, les profs ont dit de prendre que le strict nécessaire. Bah, c'est ce que j'ai fait.
Le strict nécessaire pour un voyage en Angleterre. Ah ouais. Et qu'est-ce que tu vas en faire? T'es célibataire? En tout cas, je compte pas le rester longtemps. D'ailleurs, tu voudrais pas t'asseoir à côté de moi dans le bus? Ok, à condition que t'ailles me chercher mon sac, il est resté en cours. D'accord, ça marche. T'es là, on te cherche partout là, le bus il va partir. Tu m'aides? Pourquoi t'as pris tout ça là? On a dit le strict minimum. Fais-moi confiance, c'est que le strict minimum. Allez, on se casse. Eh les gars, coupe pas la valise. La valise. Au revoir, messieurs. Anne-Marie, joyeux anniversaire, Oh, tu y as pensé. naturellement. Oh, fallait pas. Oh, un foulard. Oh, ben merci beaucoup, je suis touchée, merci. Bon, faut que je file, hein. Anne-Marie, attends. Moi aussi j'ai un cadeau. Ah bon? Ma chère Anne-Marie, ton anniv c'est aujourd'hui. T'es une sacrée amie. Pour toi j'ai fait ce poème. Oh, Olivier, merci. Là, je suis très touchée. Allez, câlin. Merci. Allez, au revoir, monsieur. Mais c'est une blague ou quoi? Je dépense 50 balles pour son cadeau, j'ai le droit à super, merci. Tout improvise 3 rimes pourries, elle te tombe dans les bras. Mon cher Sylvain, Ouais. t'es mon meilleur copain. La jalousie c'est pas bien. Pour toi j'ai fait ce poème. Excuse-moi, c'est dans 15 jours ton anniversaire? Ouais. Un beau cadeau pour quoi faire? Puisqu'il suffit de quelques vers. Je revends donc ta place. Pour France-Angleterre. Ah non. Pour toi j'ai fait ce poème. Ah bah non. Bah non. Allô, maman? Ouais, le résultat est positif. Ah, je suis trop contente. Oh bah dis, je vais devoir m'acheter de nouvelles robes, hein? Moi aussi, je t'embrasse. Bisous, bisous, maman. J'ai bien entendu, là. Ouais. J'y pensais depuis quelques mois et voilà quoi. Il grandit dans mon ventre. Alors, ça va être quoi? Un petit gars, une petite fille? Ah bah alors, figure-toi que j'ai demandé au médecin et il m'a dit que c'était à la fois fille et à la fois garçon. Comment c'est possible? Bah, les ténias, c'est comme les grenouilles en fait. C'est hermaphrodite. T'es pas enceinte? Non, t'es folle. J'ai chopé un verre solitaire. Manger comme une femme enceinte et perdre 15 kilos, mais c'est le rêve de toutes les femmes. Je suis tellement heureuse. Qu'est-ce que tu fous là? Qu'est-ce que tu fais? Bah, je vais préparer les élèves pour le derby de demain. On affronte le collège Leroy, c'est des artistes du ballon rond ceux-là. Hein. C'est ceux qui nous ont mis 8-0 l'année dernière. Voilà. Et comme les nôtres, ils savent pas jouer avec leurs pieds, bah, je me suis dit que j'allais les préparer pour le jeu de tête. Pas pour compenser. Ouais. Et ça va marcher ton truc. Bah ouais, regarde, viens voir. Viens bien. Là, t'as le nez en l'air, là. Ouais. Tu regardes pas? Non. Voilà. Bah, tu vois pas le jeu de tête venir. Malin, non? Ouais, c'est malin, efficace. Fernandez. Oui, monsieur Mariani, j'ai encore dû confisquer la poupée de votre fille. Enfin, pourquoi? C'est mignon. Vous trouvez ça mignon, un enfant qui joue avec une bimbo aux mensurations impossibles? Madame Pitou, vous exagérez un tout petit Non, peu. alors vous pensez qu'elle joue, monsieur Mariani. Mais pour votre fille, c'est très important ce qui est en train de se passer. D'accord? Elle est en train de s'identifier. Madame Elle Pitou. cherche désespérément un modèle de féminité. Monsieur Mariani, les seins de votre fille vont tarder à pousser. Et toute sa classe la surnommera œuf au plat. Quand enfin sa première grossesse lui donnera une poitrine digne de ce nom, bah tac, tout de suite après, c'est vergetures, c'est relâchements. Jamais elle ne deviendra une femme aussi belle que cette poupée, vous comprenez? Jamais. Madame Pitou, j'ai un confrère qui fait des prothèses vraiment... Je veux bien son numéro. Ah, bouf. Bah, ça va pas, mademoiselle Champi? Non. Je suis nulle. J'ai pas de mec et je suis une mauvaise prof. Mes élèves ont 6 de moyenne, 6. Vous vous rendez compte, ils seront jamais bilingues. Ah, vous voulez dire trilingue? Non, parce que ma fille, par exemple, elle parle déjà 2 langues. Ah bon? Ouais, le flirt et le français. Flirt? Bah, vous
Vous parlez pas de flirt? Je sais pas. Bah, on va vérifier ça tout de suite. Par exemple, si un homme vous dit « on prend un dernier verre », en flirt, ça veut dire ouais, chez toi ou chez moi? Enfin, délicatement. Hein. Bon, alors, autre exemple. Si un homme vous dit qu'il s'est pas tout à fait remis de son ex, bon, ça veut dire quoi? Bah, qu'il faut que je patiente quelques semaines. Mais non, pas du tout. Ça veut dire que vous n'avez aucune chance, qu'il vous ait conduit délicatement. Mademoiselle Champy, la moyenne générale de votre classe me déprime complètement. Je vous lâcherai pas. Voilà, j'ai une proposition alléchante, un voyage de langue. Écoutez, Catherine, je suis pas insensible, mais je sors d'une rupture difficile, quoi. Mais qu'est-ce qu'elle raconte? Ok. Non, mais il y a du boulot, en fait. Je m'en doutais. Dans le Père Goriot, on sent bien l'ambition du héros principal. On s'emmerde, dame. Oh, Delphine, ça va pas. Balzac, c'est passionnant. Bah, on le sent pas. Donnez-nous envie, faites quelque chose de moderne. C'est ce que je fais, moi. Bon, bref. Oui, alors, argent, sexe, pouvoir. Les dessous du Père Goriot. Les secrets d'une société libertine. Moi, bof, c'est mieux, mais j'achète pas quand même. Oh, qu'est-ce que vous ferez acheter, vous? Faites-nous la pub de votre truc. Balzac, le Père Goriot, écrit par Balzac, super puissant avec 2 fois plus de Goriot à l'intérieur. On prend Balzac à Balzac. Je pense que je me mangerais bien le petit Balzac. Sauce blanche? Non mais là ça va pas, j'aime pas du tout madame. Bah, quoi? Tu devrais me dire merci. Je t'ai parfaitement relooké. Un vrai beau gosse. Mais ça sert à rien, je vais juste passer le concours de dictée du département. Mais justement, ça fait 8 ans que tu gagnes le concours. Ce serait un mec qui puisse photographier autre chose qu'un premier de la classe. Comment ça? Bah, un binoclard avec l'arrêt au milieu qui gagne le concours, c'est pas un scoop. Alors qu'un beau gosse intellectuel, là on pourrait faire la une. Je pense à l'image du lycée, mon petit Paul. Je nous imagine déjà sur l'estrade, le proviseur et son élève. On va devenir des stars, Paul. Ah, t'appelles plus Paul, hein, t'appelles Ryan, ça y est plus Jones. Hey, salut toi. T'es nouveau, non? Sinon je t'aurais déjà remarqué. Bah non, je m'appelle Ryan. Ryan, beau gosse. Ça te dirait d'aller prendre un verre? Ouais, carrément. Tu viens? Ouais. Bah et le concours? Cette année, ce sera sans moi. Et il m'a une. Hé, celle-là. Oh la tronche. Et attends, regarde. Celle-là, la gueule bien écrasée contre la vitre, on dirait pas truche? Grave. La tronche de truche. Eh, t'es un vrai militant écolo, toi, t'es pas du genre à gaspiller du papier. Ah non. Non mais t'en as fait combien, là? Oh, une douzaine. Non mais tu sais, tu devrais essayer parce que ça détend entre 2 corrections. Hein. Le truc, si tu veux, regarde, c'est de bien mettre ta tête contre la vitre, comme ça. Sinon c'est flou et c'est pas drôle. Ah ouais, t'as carrément pris ton cul, toi. Non, mais j'aurais pu, pourquoi? Bah, je crois que les élèves ont eu l'idée avant toi. Oh les salauds. Oh les salauds. Tiens, frotte bien, tu sais, à cet âge-là, ça se lave qu'une fois par semaine. Frotte. Frotte fort. Vas-y, vas-y. Madame Truche? Oui, monsieur Vidal? Excusez-moi, je vais pas vous déranger, mais quand on décide de demander aux gosses d'écrire un poème, hein, faut être un petit peu encourageant, un peu positif, hein, parce qu'ils sont pas forcément géniaux du premier coup. Vous avez lu le poème de Benjamin? Ouais, bah, je trouve ça pas terrible, mais enfin, c'est zéro, Madame Truche, zéro. Pas terrible? Oui, enfin, je suis pas spécialiste, mais enfin, je trouve ça pas nul. Je trouve ça même prometteur, vous voyez? Je trouve qu'il y a du rythme, et c'est marrant parce que moi, il m'est resté en tête. Regardez. Quand le ciel bas et lourd pèse comme un couvercle, sur l'esprit gémissant, en proie aux longs ennuis. Et que de l'horizon embrassant tout le cercle, il nous verse un jour noir plus triste que les nuits. Oh, vous voyez, vous aussi vous en souvenez? Ah, on est d'accord, couvercle, bof bof, hein. Moi aussi je l'aurais saqué. Hein. Il a vraiment mis ce qui lui passait sous la main. Mais enfin, pour le reste, c'est quand même un petit peu beau. De l'air. Baudelaire, Charles Baudelaire, votre fils a copié. Ah bah d'accord, ah, c'est toujours les mêmes qu'on accuse.
Et pourquoi ce serait pas le petit Baudelaire qui aurait triché sur mon fils? On y pense à ça? Hein? Il est où le Baudelaire, là, celui-là, là? Baudelaire! Audrey, bonjour. J'ai un problème avec vos interventions du mois dernier. Pourtant, c'était un mois tout à fait normal, Madame Payet, regardez. Donc, 17 hématomes, 2 entorses, 3 gastro, une brûlure... Une fracture du tibia, un nez cassé, oui. Au total, 34 interventions. Un mois normal. Non, c'est pas normal qu'il y ait 34 interventions sur une seule personne. Madame Jolie, je crois que j'ai un début d'otite. Oh, pauvre. À mon avis, c'est le sort qui s'acharne. Ou vos décolletés trop profonds et vos jupes trop courtes. Pathétique. 3 heures de colle. Marche normalement. Tu tires les cartes, toi. Ouais, c'est ma grand-mère qui m'a transmis son don. Vas-y, prédis-moi mon avenir. Allez. Le bateleur, l'amoureux, le diable, la balance, la papesse. Quoi, c'est pas bon, c'est grave? Ah, maintenant tu vas rencontrer une femme, Sylvain. Ah ouais, une femme superbe. La femme de ta vie. Non, yes. Elle est jeune, elle est très belle, elle est rousse. Elle est dans ton entourage. T'es peut-être beaucoup plus proche que ce que tu ne peux penser. Mais quoi? Elle est borgne, elle louche? Non, elle a des enfants. Non, rassure-toi, elle est parfaite et elle n'attend que ça, Sylvain. Mais quoi? Mais les cartes sont formelles. Avant de rencontrer cette femme de ta vie, bah tu vas devoir rencontrer une autre femme. Une autre? Mais genre quoi? Bah, pas terrible, hein. Pas super intelligente, pas très belle non plus. Enfin, bref, pas top, quoi. Bah super, merci. Mais c'est grâce à cette pauvre fille que tu vas réaliser que la femme de ta vie est juste merveilleuse. Ah ouais? Bah tu fais quoi samedi? On se fait un cinoche? Pour patienter? Samedi? Samedi, ok, super, à samedi. Eh, Ricardo, tu veux des frites? Ouais. Dans ta gueule. Trop drôle. Et t'es qui, toi? Ouais, je suis le cousin de Paul. Ah bah ça se voit. Et toi, t'es qui? Mais je suis Benjamin Vidal. Ah oui, ouais, tu m'en avais parlé, c'est vrai, ouais. Bon bah excellent, tu veux des frites aussi? Bah après toi? Complètement con, lui. Bien fait, Benjamin. T'avais qu'à pas t'en prendre à mon cousin. C'est le raté de la famille. Il a planté toutes ses études et maintenant c'est un boxeur professionnel. Attends, Polo, j'ai pas... T'as dit quoi, là? Non mais raté au sens scolaire. Ah oui, tu le répètes encore. Ah, il continue, il rame, hein. Oui. Non mais... Non mais je vais te choper. Et une petite frite pour Ricardo. Ils sont cons, ces Ricardo. Bon, Camille, ça suffit, ça fait 5 minutes que ça a sonné maintenant. Je ne veux plus aller à l'école. Et comment tu comptes devenir une grande patronne en arrêtant tes études maintenant? Je ne veux plus devenir une grande patronne. Ou une ministre, une présidente de la République? Non, je refuse de faire partie de ce complot mondialiste. D'accord, tu veux devenir clocharde? Je m'en fiche. Bon, si tu vas à l'école maintenant, je t'offre un gros paquet de bonbons. Énorme. Non, à la corruption. Non. D'accord, je te double ton argent de poche. Je veux pas d'argent. Bon, allez, ça suffit, on va à l'école. Non, la seule solution, c'est la manifestation. La seule solution. Oui, mon chéri, je te signale que depuis que tu en es ta fille à ton travail, voir comment régler un conflit social, elle est devenue limite communiste. Démonstration. Ah bah le patronat. Ah bah le patronat. Voilà. Alors tu te débrouilles, tu envoies les CRS, tu fais ce que tu veux, mais tu gères ce conflit social toi-même, c'est clair? Tiens, parle à ton père. Allô papa, j'ai des revendications. Bonjour, dame Truche. Voici ma copie. Je m'appelle Théo Mariani, fils de Jérôme Mariani et Catherine Dubreuc. J'habite 16 rue des Colombais, j'ai 16 ans et dans la vie j'aime les asperges, le topless et les vidéos de chats débiles. T'es fou, mec, c'est quoi ton projet là? Elle a dit qu'il y avait 2 points pour la présentation, et franchement, si avec ça je les ai pas, je comprends pas. Au revoir, Ricardo. C'est bon, elle est pas encore sortie? Non. Je suis donc pile à l'heure. Bravo, chérie. T'as rempli ta part de contrat. Bon, j'espère que t'es en forme en tout cas, hein, parce que là, c'est du GR.
Qu'est-ce que c'est du GR? Bon, enfin Valérie, c'est de la grande randonnée. Ah oui, ah non, mais attends, mais moi, une semaine de rando, ça va me faire le plus grand bien, j'ai besoin de prendre l'air. C'est bon, t'as pensé à tout? Le duvet, la tente, les chaussures de randonnée? Ouais. T'es le meilleur. Toi aussi, t'es la meilleure. Ah, regarde, la voilà. Ah, Lily. Ça va? Bah, pourquoi vous êtes venus me chercher tous les deux? Bah, parce que t'as les parents les plus géniaux de la Terre et qu'on part en vacances tout de suite maintenant. C'est parti pour une semaine de rando dans le parc du Mercantour. Youhou! Mais l'école? Quoi, l'école? Bah, c'est dans 15 jours les vacances. Tu te fous de nous, là? Nous, on fait partie de la zone B. Je l'ai même écrit en rouge sur le calendrier du frigo. En rouge sur le... Il y a un calendrier sur le frigo? Bah oui. Faut que je change les billets de train. Bon, bougez pas, je vais trouver une solution. Non, mais franchement, mais merci ma chérie, mais t'as été géniale. Une semaine de rando, j'aurais jamais tenu. Avec vous deux, moi non plus. Non. Oh! Parc du Mercantour. Qui vont bosser. Qu'est-ce que t'as à mater, Fœtus? J'observe, j'apprends et j'emmagasine des infos. Non mais j'hallucine. Non mais allez de l'air, là, retourne au CP. Je suis pas au CP d'abord, je suis au CE2. Attends, Delphine, c'est normal qu'elle ait envie de nous ressembler. On est les plus populaires du bahut. Et puis, je trouve ça logique qu'elle ait hâte de grandir pour faire des trucs de grand. Un jour, je serai comme toi. T'as vu, même les naines du primaire aiment kiff. T'inquiète pas, un jour peut-être tu me ressembleras. Non, je crois que t'as pas compris. Moi, je veux pas te ressembler, hein. C'est juste que, à force de redoubler, bientôt on sera dans la même classe. Et Vidal, bah, il sortira avec moi parce que tu seras tellement vieille et moche. À dans 4 ans, beau gosse. Essayez de prendre ma place derrière mon dos. Je vous l'ai déjà dit, Régis. Celui qui prendra ma place fera qu'il marche sur le corps d'abord. Oui, je sais. Je vais vous dénoncer au rectorat. 20% d'élèves blessés après vos cours. 20%. On vous a déjà dit que vous étiez très sexy quand vous étiez en colère? Non. Vous trouvez pas qu'il fait très chaud dans cette salle? Je vais ouvrir la fenêtre. Hein, c'est bien d'ouvrir la fenêtre. Catherine? Oui? Non mais vous voulez me tuer, Régis? Ça a failli marcher. Ah, salut Franck. Salut Mariani. Tiens, j'ai vu votre femme tout à l'heure. Ah ouais? Rassurez-vous, je l'ai vue en consultation. Ah, vous trouvez que ça me fait plaisir, ça? Hein? Vous imaginez avec ma femme comme ça, là? D'ailleurs, ça me fait penser que je devais la rappeler suite à son examen. C'était pourquoi déjà? Oh, je me souviens plus. Allez, rassurez-moi, c'est pas grave, j'espère. Ah non, vous inquiétez pas, c'est une bonne nouvelle, je crois. Qu'est-ce que c'est? Comment ça, c'est une bonne nouvelle? Enfin, me dites pas qu'elle attend un... Non, oh là, attendez, je sais plus. Oh là là, il me semble que ça ne vous concerne pas, vous. Attendez, c'est pas moi, il y a un autre homme, c'est ça? Elle me trompe avec un connard qui l'a foutu en cloque, c'est ça? C'est qui? Ça y est, je me souviens, Trichomania vaginalis. Oh, un grec en plus. Eh ben lui, c'est un homme mort. Ah non, c'est l'infection dont souffre votre femme. Hein. Alors, c'est pas bien grave, il faut juste qu'elle évite tout rapport sexuel pendant 3 mois. 3 mois? Oui. Et vous dites que c'est pas grave, ça? 3 mois? C'est pas vrai, ça. Et en plus, avec un grec. Bravo! Pas du tout. T'en penses quoi? Elle a des fesses qui ont doublé de volume ou je suis fou? Je sais pas trop, pour moi, elle a toujours eu un gros boulard. Non, mais elle a toujours fait attention à sa ligne. Ou alors, elle porte des couches pour vieux. Pas sûr. Tu sais, passé 60 ans, ma mère, c'était un vrai cube sur pattes. Non, mais là, c'est obligé, là. Là, pour en avoir le cœur net, il faudra les toucher. Oui, j'aurais bien voir sa tête si j'ai mis une main au cul, elle. Dans le sport, tout le monde se met une main aux fesses pour s'encourager. Hein. Ouais, mais là, on n'est pas au sport. Alors franchement, j'ai pas du tout envie d'avoir un procès pour harcèlement sexuel. Ou pire, qu'elle pense avoir une touche avec moi. Je suis peut-être la doyenne de cet établissement. J'ai peut-être l'âge d'être votre mère, mais je ne suis pas dure de la feuille. Et non, je ne porte pas de couche. Pardon, Anne-Marie, je voulais pas te... Pardon. Je suis désolé si on t'a blessé. Messieurs, je suis très peinée. Elle porte une couche. Mhm.
Si, je te dis, je l'ai trouvé. Attends, quitte pas, bébé. Tu veux boire quelque chose? Non, je veux juste qu'on retrouve ce malade. Attendez, qui est malade là? Non, parce que là je sors tout juste d'une gastro donc. Il y a un pervers dans l'école. Ah oui? L'épreuve de physique-chimie, Jaffar, mais ça c'est pas nouveau. Hein. Je rigole pas. Un élève a espionné Delphine sous la douche après votre cours de sport. C'est qui? C'est qui que je le dégomme ce petit salopard? Je sais pas. J'ai juste vu une ombre, il est rentré, il m'a piqué ma jupe, ce taré. Non, t'inquiète pas. On va le retrouver et on va le punir très sévèrement. Ne cherchez pas, le crime est signé, c'est Ricodo. Mais pourquoi Ricodo? Attendez, il y a les mateurs, les frotteurs et les renifleurs. Lui, c'est un renifleur. Je l'ai surpris la dernière fois en train de renifler les chaussettes sales des filles. Ah, il est vraiment pervers ce gamin. C'est vrai qu'il me regarde bizarrement. Il va pas renifler plus longtemps. Allez, viens Delphine. Merci Olivier. De rien, commissaire. T'inquiète pas, tu risques rien avec nous. Oui. Non, je te disais, je l'ai essayé. J'ai trouvé le kilt pour le mariage de ton frère en Écosse. Attends, bouge pas, je t'envoie la photo. Allô? T'as reçu? Ouais, juste au-dessus du genou. Il y a la clim, il y a tout. Monsieur Glebarek, bonjour. Je voudrais prendre rendez-vous pour vous parler de Delphine. Ses résultats en histoire m'inquiètent beaucoup. Oui. Alors, vendredi, ça vous irait? Non, c'est-à-dire que ce vendredi-là, ça tombe la veille d'un week-end. Oui, c'est ce que je me disais. On est toujours un peu plus détendu le vendredi, hein. Alors... 17h30? Ah non, ça fait beaucoup trop tôt pour moi. Non, le vendredi, je sors pas de l'agence avant 19h30, donc 20h? Hein? 20h, c'est bon? Au Pachyderme? Le bar à côté des cinémas? Bah oui, parce que à cette heure-ci, l'école sera forcément fermée, non? Oui, évidemment, oui. Alors, on se dit vendredi, 20h, au Pachyderme. Oh, j'ai hâte d'y être, Sylvain. Ça vous dérange pas si je vous appelle Sylvain? Je suis tellement inquiète pour Delphine. Merci. À vendredi. Hello, ma chérie? Oui, c'est moi. Écoute, j'ai vu ton prof. Ne t'inquiète pas, dès samedi matin, tes notes devraient commencer à remonter. Oh, je suis machiavélique. Bisous, mon amour. C'était vraiment pas mal ce ciné, hein. Bon, même si on n'a pas trop vu le film, c'était vraiment sympa. Comment ça, rendez-vous dans le couloir, bisous, kiss love? Écoute, Benj, c'est cool de sortir avec toi. Hein. Attends, tu me trompes avec Ricodo, là? T'es beau, t'es bien gaulé, mais tu sais, des fois, les femmes, elles ont besoin de discuter. Ah, donc toi, ton délire, c'est le bavardage. Mais écoute, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Tu sais, moi, ça me dérange pas de discuter avec toi, ou même plus, hein, y a pas de problème. Mais Ricodo, tu vas pas te rabaisser à ces conneries, là. T'as pas de fierté ou quoi? Bah non. On y va, mon petit Paul? Oui, mon amour. Attends, Ricodo, la regarde pas. Tu sais quoi, meuf? On n'a pas besoin de toi, parce que nous, on a ça. C'est ça, vas-y, fais ton geek. Paul, il va pas me laisser tomber pour une console. Waouh. Mon père, il voulait pas que je l'aie. Et ouais, et là, on va pouvoir jouer tous les deux, entre couilles. Paul, tu vas pas me planter pour une console. Mon devoir de science, tu l'as pas fini, hein? Paul! Allez, ciao! Et Nadine, qu'est-ce que vous faites encore là? J'ai perdu le doudou de mon fils, c'est une catastrophe. Oh, votre fille, c'est trop mignon. Me le réveillez pas parce que sinon je vais jamais pouvoir le rendormir sans son doudou. Ah, ça va, je suis pas une brute non plus. Je suis désolée Catherine, mais là vraiment c'est très compliqué parce que je perds tout en ce moment et le doudou c'est le pompon. Et qu'est-ce que je peux faire pour vous aider? Bah rien. Bah si, vous pouvez rester ici pendant que je vais regarder dans le couloir. D'accord. Merci. Oh, le doudou, vous me sauvez la vie. Vous l'avez trouvé où? Dans la poussette. Dans la poussette, bah oui, bien sûr. Mon fils, je l'ai mis où? J'ai fait pipi. Ah bah Sylvain, ça fait plaisir de vous voir en forme. Quelle histoire cette allergie, ça va mieux? Oui, beaucoup mieux, je vous remercie. Une semaine clouée au lit, ça n'a pas dû être facile. Hein. Et j'imagine que la cagoule, c'est à cause de l'allergie? Ah bah oui, tout à fait, c'est mieux, oui. Un forfait de ski, c'est quoi ça? Oui, non, alors en fait, non, c'est pas du tout ce que vous pensez. C'est le blouson d'un ami que je connais par un ami. Et les marques de bronzage? C'est celle de votre ami aussi? Je suis désolé. Mais vous avez vu la neige aussi, j'ai pas pu résister. Moi non plus. Enfin, Théo, vous n'êtes peut-être pas précoce, mais vous auriez pu avoir au moins une bonne réponse à ce test de QI, non? Fallait juste cocher la bonne case. Je sais pas, moi. Bon, bah, écoutez, excusez-moi, oubliez cette histoire. J'avais cru voir autre chose en vous. Bon, bah, oubliez cette histoire. Ça veut dire que je vais pas y aller dans la super école de l'élite, là, avec un avenir radieux et plein aux as dont vous m'aviez parlé? Oui, j'ai bien peur que non, Théo. Bouillard!
Vous êtes content? Bah ouais, vous avez vu les cajots qu'il y a là-bas, j'aurais rien pu pécho. Ici, les meufs, elles sont trop bonnes. Vous êtes vraiment stupide. Allez, filez. Théo! Théo, revenez tout de suite! Théo! Vite! Oh, mais... C'est la Joconde! Madame Pitou, on est bien d'accord que la consigne pour faire germer le petit pois, c'était mettre la graine dans un endroit chaud et humide et attendre que ça pousse, c'est ça? Voilà, c'est ça. D'accord, donc si au bout d'une semaine, le plant de petit pois est en pleine santé, ma fille a 20 sur 20. Oui, tout à fait, oui. Pourquoi? Non, parce que parfois, quand on sort un peu des sentiers battus, j'ai remarqué, à l'éducation nationale, vous êtes un petit peu réfractaire à l'innovation, quoi. L'innovation dans le domaine du petit pois, c'est-à-dire? Ah, bah c'est-à-dire... Ma chérie. Voilà. On est d'accord, c'est une révolution. Elle a 20 sur 20, n'est-ce pas? Ah oui, quand même. Ah, je t'avais dit, ma chérie. Et ça fleurit, vous pensez, au printemps? Si elle peut avoir plus que la moyenne, oui. Après le terrible accident de voiture de notre collègue, je me suis engagé auprès de l'administration pour organiser ses funérailles. Pour la musique, j'ai pensé à du Wagner. Pour un prof d'allemand, ça me paraît tout indiqué. Bon, pour la musique, c'est fait. Et pour la gerbe? Quoi, la gerbe qui va offrir une gerbe? Bah, toute l'équipe enseignante. Ils vivaient seuls, on était comme sa famille. Ah ouais, mais au prix de la gerbe, on pourrait demander à Pitou de faire fabriquer par ses élèves, je sais pas, une gerbe en papier crépon. Très bonne idée, hein, et qu'il la fasse pendant les récréations. Ça nous fera des vacances. Il a laissé des chèques vacances, je peux les garder du coup. Et il avait pas de ticket resto? Non, depuis 4 ans, il mangeait seul tous les jours à la cantine. Sylvain, vous pouvez garder les chèques vacances. Régis, autre chose à ajouter? C'est prévu pour quand, les funérailles? Dimanche matin, très tôt. Par respect pour ce collègue qui est mettant la solitude, nous devrions tous nous abstenir d'aller à ses funérailles. Parfait. Parfait. Bah non, Anne-Marie, c'est pas le moment de faire une pause, on n'a pas fait 10 minutes. Je tiendrai pas plus, j'en peux plus. Tu vas me tuer. Ah, écoute, on vient à peine de démarrer que tu restes déjà sur le panneau. Le carreau. Évidemment, si tu broutes au premier obstacle, t'iras pas loin, hein. Ouais. Bon, écoute, on y retourne. Tu restes bien dans ma cadence, hein, pour pas pédaler comme une moule, ok? Dans la smoule. Ah, parce que ce rythme-là, t'es pas sorti de la verge. De l'auberge, Olivier! Je veux bien courir, mais toi, tu te tais! Tu vas me tuer! Attends-moi! Elle est repartie pile en tête. René, vous me copierez 5000 fois, je suis un petit cafard boutonneux qui ne doit pas dormir en classe. À demain, merci, au revoir, dégagez! C'est abusé, monsieur. Pour une fois qu'il était grave concentré, regardez. Mais bien sûr, Diallo, mais bien sûr. Alors maintenant, foutez-moi le camp tous les deux ou je vous fais bouffer mon tableau de Mendeleïev. Il était super attentif pour une fois. Théo, allez. Pour finir, je dirais que l'école, c'est du travail, du respect et de la discipline. Et pour cela, vous ne m'enlèverez pas de la tête que c'était mieux avant. Merci. On remercie Monsieur Bousset, jeune retraité, ancien élève de l'établissement, qui est venu nous parler de l'enseignement d'autrefois. Alors n'oubliez pas, vendredi, il y a un terreau. Oh non, putain, il est sérieux, lui, pas la veille du week-end. Mais quel manque de respect! Lui, c'est monsieur! Et je te prierai de te tenir droite, de cracher ton chewing-gum et de baisser les yeux quand on te parle, insolente! Mais il est relou, lui! Quand on veut parler, mademoiselle, on lève le doigt! Et on parle en français, pas en zoulou! Alors, je vous rassure, parfois il lève le doigt, mais c'est l'autre. Non, ils sont super sympas. Oui, mais n'empêche qu'à mon époque, il y a longtemps que je me serais pris un coup de règle sur ce même doigt. Ça piquait un peu, mais je peux vous dire qu'après ça, ça filait droit! On va pas exagérer, Monsieur Bousset, vous l'avez dit tout à l'heure, les temps changent et l'école aussi. C'est pas Guantanamo ici. Non, je vous rassure, on a des rapports tout à fait normaux. Ouais, mais protégez, monsieur. Petit effronté, gare à tes fesses! Ah bah bravo, Monsieur Bousset, bel exemple de langage fleuri, bravo! Toi, le gauchiste, ta gueule! Ou tu la fermes, ou je te... Oh, mais oh. Oui, je sais, ça pique un peu, mais ça a filé droit, n'est-ce pas? Oust.
C'est inadmissible que vous vous battiez durant mon cours. Ici, on fait du français, pas de la boxe, du français. Allez, 4 ans d'école chacun. Quoi? Mais c'est lui qui a commencé. Je ne veux pas le savoir. Mais comment vous faites, vous, quand quelqu'un vous agresse? Je réponds avec les mots, Paul. La vraie force, c'est dans le verbe. Rappelez-vous, Cyrano de Bergerac. Le poids des mots est plus fort que tout. Merci, Madame Truche. J'aurais jamais trouvé tout seul. Le poids des mots. Oh, j'y arriverai jamais. Mais jamais. Tiens, c'est pour qui ça? C'est pour l'anniversaire d'Anne-Marie. Oh la boulette, j'ai encore oublié. Tu lui as pris quoi, toi? Un bouquin. J'espère qu'elle l'a pas lu. Attends, je vais lui en chourer un au CDI. Qu'est-ce qu'elle aime comme style? Je lui ai pris le dernier 40 nuances de pourpre. Oh, le truc sadomaso qui cartonne? Ah ouais, toutes les femmes de son âge adorent. C'est hyper tendance. T'es sûr? Mais ouais, grave. Attends, la dernière fois, je lui ai montré la bande-annonce du film. Je peux dire qu'elle était toute excitée, la petite Anne-Marie. Joyeux anniversaire, Anne-Marie! Oh, merci, c'est gentil. Oh, puis j'ai des cadeaux en plus. Alors là, je suis gâtée. Non, attends! Je vais te donner mon cadeau en premier, si tu permets. Alors, ferme les yeux. Bouge pas, hein? Ouais? Joyeux anniversaire, Anne-Marie. On aime ça, hein, ma petite cochonne? Ça va pas bien, non? T'es un malade, toi! À mon avis, ton truc, ça va pas lui plaire, hein. Alors, ça s'est bien passé cette distribution d'œufs de Pâques? Oh, c'était super, vous les auriez vus. C'était vraiment une bonne idée. Et tout a bien été distribué? Tout. Bon, c'est dommage pour nous. Non, vous savez, moi, je suis pas très chocolat. Ah oui, moi non plus. Moi, mon péché mignon, c'est les carottes râpées. Arrêtez cette comédie, Nadine, et donnez-moi l'œuf sans faire d'histoire. Ah, mais il y en a plus? Laura Desmoulins était absente, il y a donc un œuf en rab. Kaboul l'œuf! Ah oui, alors là, je sais pas ce qui est le plus gênant. Me faire accuser d'avoir volé un œuf en chocolat ou me faire braquer par un jouet en plastique. Ce jouet en plastique est rempli de sauce tomate. Tu vas gentiment faire glisser l'œuf jusqu'à moi. Ok. Pas de geste brusque! Vous me payerez, Catherine, parce que sur ma dose de cacao, je peux être très méchante. J'y penserai ce soir en dégustant cet œuf dans mon lit avec mon petit mari. C'est du gaz. On essaie de nous endormir. Oh là là, moi j'ai pas pu me reposer de tout le week-end, là, avec toutes ces copies à corriger. Oh. Ah non, moi j'ai dormi. Ah ouais. Mariani! Oui? Je t'ai dit qu'il était interdit de sortir les portables pendant les cours. Mais je l'ai pas sorti, monsieur. Me prends pas pour un jambon, je t'ai vu. Confisqué. On va faire quoi? Mariani! Oui? Tiens, t'as de la chance, c'est mon jour de bonté. Que je t'y reprenne plus. Merci. Tu vois, te connaissant, une seconde, j'ai cru que t'allais le garder pour toi, ce portable. Mais je suis fier de toi. Tu lui as rendu, c'est bien. Bah, évidemment, je l'ai rendu. C'est une grosse dope, son truc. Moi, j'en veux un avec un appareil photo HD, des applications, 8 millions de pixels. T'as pas ça dans tes élèves. Tu me désoles. Bresson, les notes. C'est comme les encéphalogrammes. Plus c'est bas, moins c'est bon signe. Je sais, mais de toute façon, la physique, ça sert à rien pour le métier que je veux faire. Ah oui, j'ai ouï dire que vous souhaitiez faire du coloriage sur les ongles des gens. Le monde a plus besoin d'esthéticiennes que de scientifiques, monsieur Jaffard. Attention, mademoiselle Bresson, on n'insulte pas la science en ma présence. Mais c'est quoi ces ongles? Mais c'est du n'importe quoi! Laissez mes ongles tranquilles. Ils sont comme moi. Parfaits, sombres et inquiétants. Les esthéticiennes ne servent à rien. D'accord. Mais sans une bonne esthéticienne pour refaire vos ongles, gommer vos cernes et cacher un peu votre calvitie, ça va être compliqué pour trouver une femme, non? Et alors? Adieu la reproduction. Il n'y aura bientôt plus de petits scientifiques pour prendre la relève. Alors on dit demain à 14h pour un soin complet du visage? C'est mon seul créneau. Oui, s'il vous plaît. Au revoir, monsieur Jaffard. Au revoir, Delphine. Ciao. Ah, monsieur Vidal. Oui. Vous ne venez pas avec nous?
Où ça? Et pour occuper l'école. Pour protester. Occuper l'école. Vous n'avez pas reçu le mail de l'association des parents d'élèves? Non. Bon, nous organisons un sitting pour alerter l'opinion sur notre combat. Mais tout le monde s'en tape, Ricodo, de votre combat, là. Vous avez pas autre chose à foutre que toutes ces conneries, Monsieur franchement. Ricodo, excusez-moi, je voulais vous demander, c'est bien au gymnase pour les banderoles? Oui, tout à fait, oui. D'accord, merci. Bonne journée. Excusez-moi, c'est quoi votre combat déjà, là? Alors voilà, il s'agit... Ça, c'est super, hein? Vous savez quoi? Vous allez occuper la classe de maths, et puis moi, je vais m'occuper de la banderole, là. Mademoiselle Jolie! Nadine, je trouve ça super le special day que tu fais jeudi avec tes élèves. Tu leur prépares quoi? Présentation de métier par un des parents. Les élèves adorent. Drôle d'idée pour des futurs chômeurs, mais bon, c'est l'intention qui compte. Mais shame on you, Sylvain, c'est vachement important de donner le bon exemple. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'avais aidé Nadine. Oui, alors, c'est très gentil, Lorraine, mais je pense pas que ce soit une bonne idée. Why not? Je serai son assistante. S'il y a besoin de montrer les choses de manière réalistique, je serai un peu comme son... Comment on dit en français déjà? Un cobaye. Un cobaye, right. Par exemple, je fais comme si je me sentais mal, je tombe par terre, et il me réanime avec un super bouche à bouche qui me sauve la life. Ok, j'ai compris. Non, en fait, si t'acceptes de donner de ta personne, c'est parce que le parent en question, c'est Monsieur Dano. Qu'il est pompier, qu'il est beau gosse. Tu es horrible, Sylvain. Tu vois le mal partout. Oui, alors non, mais parce qu'en fait, Monsieur Dano, il a annulé, hein, et c'est Monsieur Mariani qui le remplace. Il est gynéco. Bon bah désolé, hein, tu prendras le squelette en salle de sciences? Comment on va faire pour les battre ces blaireaux du collège Francis Lalanne? C'était mon attaquant vedette. Oh là là, mais qu'est-ce qui lui est arrivé? Il s'est pété le genou, j'appelle un médecin. Un médecin? Mais pourquoi faire? Je suis là, je m'en occupe. Alors. Bon, j'appelle un médecin parce que là... Attends. Tu sauras, Olivier, qu'en ostéopathie, chaque structure du corps a une fonction physiologique. Et que chaque fonction entretient une certaine structure. Tu me suis? Ah! Bah, mais c'est magique, je sens plus rien. Oh, alors là, Audrey, tu me sauves la mise, hein, merci. C'est quoi ça, là? Mais je savais qu'il fallait que j'appelle un médecin. Bah quoi, il va très bien, là. Attends, marche un peu pour voir. Oh! Alors là, tu vas jouer gardien. On va les piler, les Lalanne. Allez, go, vas-y. Allez, go! Attention quand même. Oh, mon albatros. Aline. Oui, Franck, qu'est-ce qu'il y a? C'est-à-dire que... Ah bon, moi j'ai oublié ce que je voulais vous dire. Formidable. Aline. Aline. C'est pénible, Franck. Qu'est-ce qu'il y a? Non, j'ai rien à vous dire, c'est juste que je voulais voir si ça marchait. Si quoi marchait? Bah le crier, comme dans la chanson. Et j'ai crié, crié. Alors, Francky, c'est bon? Il est où? Benjamin. Oh, le con. Benjamin. C'est que tu te caches. Vous n'aurez pas vu un gars genre 1m80 qui ressemble un peu à M. Pokora par hasard? Mais attends, me dis pas qu'il a peur de toi. Pourquoi tu veux prendre sa place, c'est ça? Mais Ricodo, elle veut quoi, la petite salope? Quoi? Oh, mais comment t'as fait ça? Ouais, c'est Victor, le petit nouveau. Je sais pas pourquoi, mais je sens que je vais me plaire ici. Vidal, je t'ai vu, sors de là. Ok, je te fais tes devoirs toute l'année si tu me laisses tranquille, là. Toi, tu vas me faire mes devoirs, c'est ça? Tu m'as pris pour une buse ou quoi? Ah ouais, c'est sûr, c'est pas avec sa moyenne qui tend vers le zéro qui va pouvoir t'aider. Eh, mais toi, tu veux quoi, Ricodo, en fait? C'est quoi là? Attention, il y a Madame Paillard. Qu'est-ce qui se passe, mon petit Victor? Benjamin, il arrête pas de me martyriser depuis tout à l'heure. Mais ça va pas, Vidal? Mais n'importe quoi, c'est lui avec son sac. Non, il ment même qu'il a frappé lui. Il a dit, Paillard, c'est une bolosse. Madame Paillard, c'est une bolosse. Ah! Mais non! Mais c'est du génie! Mais t'es comme un dieu pour moi! Mais je fais tout ce que tu veux! J'aurais pas dû, c'est ça?
Non. Allez, vas-y, Régis. Non. Allez, fais un petit effort. Je ne vous déteste point. Bien. Allez, un autre. Ah non, celui-là, je pourrais pas. Non, mais c'est un nul. Un Jean foutre, un crétin, une andouille molle. Régis, fais un effort. Tu dois te soigner. Oh, c'est ordre de la hiérarchie, sinon c'est la mise à pied. Les parents t'accusent de sadisme, alors moi je... Mais arrête, Anne-Marie. Tu vas me foutre une crise de panique. Très bien, très bien. C'est vrai, c'est dur. Allez, on va faire un petit break, hein. Allez, un autre, hein. Là, tu devrais y arriver. Une prof de français, c'est aussi utile à l'éducation nationale qu'un peigne à un dauphin, une bouche d'aération à un sous-marin, un quotient intellectuel pour parc-mètre. J'espère bien qu'ils vont te virer, espèce de sadique. Bonjour, Madame Paillard. On fusionne l'éducation nationale avec la Poste? Ce que vous voyez là, Lorraine, c'est l'avenir. On dirait plutôt une boîte. Oui, je me suis rendu compte que le problème dans l'éducation nationale, c'est la communication. Les parents et les professeurs ne dialoguent plus sur les choses de fond. Ils ne parlent plus que de notes, de redoublements. C'est vrai. Grâce à cette boîte, les parents peuvent retrouver le chemin du dialogue. Ils peuvent écrire ce qu'ils veulent sur n'importe quel sujet et de manière anonyme. C'est comme une boîte à idées. J'appelais ça l'école participative. C'est pas mal, hein? Excellent même. Et après, vous dépouillez tous les petits papiers et vous choisissez les meilleures propositions. L'école, c'est comme le sport. L'important, c'est pas de gagner, c'est de participer. Bon, allez, tout le monde sort son livre d'histoire. Mais c'est quoi ça? Bah, c'est une couverture de livre. C'est pas trop bien? Bah ouais, mais ça sert à quoi? Bah, à ton avis. Bah bref. Ça va, Théo, tu veux que je t'aide? Non, mais c'est parce que j'ai des problèmes de cervicales. C'est mon père, il m'a dit. Et ça allait, hop, confisqué. Eh ben, vous savez quoi? Puisque Monsieur Mariani a décidé de faire son malin, interro surprise pour tout le monde. Hop, sur la Seconde Guerre mondiale. Silence. Vous avez 1 heure. C'est vrai que c'est bien son truc. T'as un stylo. Fernandez, ça avance cette histoire de tournoi intercollège de rugby féminin? Ah oui, j'ai même déjà constitué une équipe. Et vous avez pris qui alors? Margot? Ah non, parce que la dernière fois, elle a plaqué la petite Drabovic et crac, elle a même failli lui arracher la tête. C'est vrai qu'elle maîtrise pas toujours sa force. Et alors vous avez pris qui? Delphine Bresson? Elle au moins risque de blesser personne. Ouais, sauf si elle se casse un ongle. Et alors là, faut siffler les arrêts de jeu. Non, j'ai beaucoup mieux. Eh ben je demande à voir. Pas de problème. Numéro 22 ici. On va gagner. Vous connaissez Benjamin? Elle au moins, elle va pas nous emmerder avec sa manucure, hein. Tiens. Elle est beau. Et en plus, elle est élégante. Ah, c'est ma petite fierté, ça. C'est ma poulette. Salut Benjamin, ça va? Bien, toi? Bien, c'était bien le sport. C'est pas trop froid? Bah, non, ça va. Ouais. Et tu fais pas semblant, hein? T'as fait de la boxe ou quoi? Allez, arrête de me vanner. Oh putain, mais tu m'as fait mal là. Oh, mais arrête, t'es le mec le plus balèze du collège. Genre, moi, peut te faire mal. Putain, mais ça va pas, vous êtes plusieurs dans ta tête ou quoi là? Mais Delphine, tu vois, je lui envoie des signaux, je suis hyper subtile. Les mecs, ils comprennent vraiment rien, c'est des bourrins, quoi. T'as peut-être été un peu trop subtile, là, non? Peut-être. Monsieur Mariani,
Qu'est-ce qui se passe depuis une semaine? Théo arrive beaucoup trop tôt au collège? Ah bah, je suis content que vous voyez les différences. Cette semaine, c'est moi qui ai la garde de Théo. Fini les retards. Ah oui, d'accord. Et vous pourrez dire à sa mère que je le dépose à l'heure au collège, moi. Non, je lui dirai pas, non? Pourquoi? Parce qu'on est passé en heure d'été, monsieur Mariani. Vous déposez Théo à 7h30 au lieu de 8h30. L'heure d'été, mais faut faire quoi alors? Faut passer votre tour, hein? Laissez Théo à sa mère. S'il vous plaît. L'heure d'été? Super bizarre, ça. Pas au courant. Bonjour, Mme Bito. Bonjour, Madame Desmoulins. Qu'est-ce qui se passe encore? Je voulais qu'on parle du devoir de Laura. Voilà. Le devoir sur la fontaine? Oui. Et, attends, excusez-moi, pourquoi vous lui mis 2 sur 20? Elle a tout pris sur Internet. Bah, évidemment. Où est le problème? En fait, ils sont à l'école pour apprendre, pour réfléchir, hein, pas pour recopier bêtement, mot pour mot, tout ce qu'elle trouve sur Internet. Vous pouvez me lire la première phrase? Alors, Jean de La Fontaine, poète français, aux ambitions de moraliste, reconnu principalement pour ses fables et dans une moindre mesure ses contes licencieux. Je crois qu'on peut s'arrêter là. Hein. En CE2, ils connaissent 4 mots dans la phrase. Bon, bah alors on fait comment? Bah, je sais pas, vous faisiez comment, vous, avant? Ah bah moi, j'avais une encyclopédie à la maison. Ah bah voilà, une encyclopédie, c'est super. Vous l'avez encore? Non. Bah non. Hein. Donc, je vais vous passer la mienne. Voilà, merci, bonne soirée. J'espère que demain, je pourrai mettre une bonne note à Laura. Ah oui, oui. Et alors, c'est quoi le sujet du devoir de demain? Bah, demain, c'est Internet. Sur Internet? Monsieur Ricodo, qu'est-ce que vous faites là en pyjama? J'ai le droit. J'ai eu l'autorisation du gardien. Oui, enfin, ça me dit toujours pas ce que vous faites là. Oui, là, je me tiens prêt. Vous campez? Exact. Réchaud, thermos, lit de camp et mon réveil à pile pour être sûr d'être à l'heure. À l'heure? Pour demain. C'est l'inscription en langue vivante 2 de mon fils et je tiens à ce qu'il obtienne exactement ce qu'il veut. Or, comme vous le savez, premier arrivé, premier servi. Ah, bravo, monsieur Ricodo, c'est pas très fair-play, ça. Vous savez que l'éducation nationale se modernise. Et les inscriptions en langue vivante 2 sont maintenant par Internet. Si ça se trouve, d'autres parents ont déjà inscrit leurs enfants de chez eux, bien au chaud. Alors, vos petites combines... Donc, monsieur Ricodo, qu'est-ce que c'est spacieux? Eh bien, vous savez quoi, Aline? Je vais vous la laisser pour la nuit. Oh non, écoutez, Edouard. Galanterie oblige. Eh bien, bonne nuit, Aline. Bonne nuit, Edouard. Ah. Madame? Adeline Collot. Je suis la belle-mère de Théo, enchantée. De même, on ne s'est jamais vu, je crois. Non. Et je tenais absolument à vous féliciter. Vous avez réconcilié Théo avec le français et le goût de l'étude. Écoutez, j'en suis ravie. Ça en fait au moins un. Bon, même si les résultats Théo n'ont pas encore dépassé la moyenne. Ah, mais avec un professeur aussi émérite que vous, ça va venir, j'en suis sûre. Oh, c'est très gentil. Alors là, vous m'avez fait la journée. Hein. Excusez-moi, Madame Truche. J'ai oublié mon cahier, alors... Entrez, Théo. Votre belle-mère me disait justement... Bonsoir, mon Théo. Alors, comment ça va? Bah, ça va. Ses cheveux. Ah, ses cheveux, faut vraiment faire quelque chose, hein. C'est impossible, là. Oh, ouais, madame, là, ça va pas, on se connaît pas, hein. Il m'appelle madame. Mais Théo, je suis ta belle maman. Depuis hier soir. Hein? Fais-moi un câlin, allez, viens, viens, Non, viens, non, viens, pas de viens, câlin, viens, Madame viens. Truche, elle est folle, cette dame, je vous connais pas. Non, Oh, Théo! laissez-moi tranquille. Théo, faut qu'on parle, là. Théo! Je me disais aussi, c'était trop beau pour être vrai. C'était beau. Ah, je te tiens, petite voleuse. Je veux savoir ce que tu fabriques avec ma bonbonne d'azote liquide. Je trouverai jamais de mari. Non, bah, faut pas dire ça. Ah si, Régis, tous les hommes sont des porcs. C'est très aimable. Non, mais sauf toi, t'es juste une machine 5 heures. Mais les autres, je pourrais jamais fonder ma petite famille. Non, il faut pas dire ça, Lorraine. T'es une femme plutôt potable, hein, et puis tu vas tomber sur quelqu'un de consentant. Si, Mais enfin, mais qu'est-ce que ça a à voir avec mon azote liquide? Bah, en fait, il y a quelques jours, j'ai vu un reportage à la télé et je me suis dit que je pouvais congeler mes ovules moi-même pour plus tard. Mais tu sais que ça se fait en laboratoire? Comment tu t'y es prise? Oh bah c'est très simple. Tais-toi! Non, je veux rien savoir. Lorraine, c'est à toi les bâtonnets de glaçons parce que c'est top pour la grenadine. ça. Mais bébé, tenez pour les enfants. Maman arrive.